Bonjour Olivier Faure. Bonjour Gilles Factuellement, Bronstein. lundi matin, 8h10, vous en êtes où avec Sébastien Lecornu? Les négociations ont commencé, vous avez rendez-vous? On a rendez-vous mercredi matin et donc nous le verrons pour la première fois à ce moment-là, après qu'il ait reçu les syndicats. Mais jusqu'à présent, aucune négociation. Aucune. Tiens. Ils y sont tous allés dans la majorité, disant ce week-end, c'est avec la gauche, et le disant assez clairement, c'est avec la gauche et le PS qu'on doit négocier. Est-ce que c'est un bon point? Ce sont des mots pour l'instant et donc on verra bien ce qu'il se passe. Mais des mots Je vois jolis? des mots qui sonnent à nos oreilles peut-être, mais enfin la réalité c'est que pour l'instant nous n'avons encore rien vu. Et donc j'attends de savoir, vous savez que Mendes France disait gouverner c'est choisir et donc demain il aura à choisir entre ce que lui disent les Républicains, ce que lui dit le patronat avec le MEDEF, et j'ai lu avec attention ce que Patrick Martin lui a signifié hier, et ce que nous disons nous. C'est-à-dire qu'il faut de la justice sociale, de la justice fiscale, il faut engager la transition écologique, il faut faire en sorte que ceux qui vivent mal puissent vivre mieux, et pour l'instant, nous en sommes loin. Alors, on va aborder quelques points. Vous dites, ce sont des mots, mais il faut choisir. Il y en a sur la fiscalité sur les riches. Il y en a un qui semble avoir choisi. Faut-il taxer davantage les riches? Écoutez la réponse du ministre de l'économie. C'était samedi soir à question posée par Laurent Delahousse. Écoutez surtout les premiers mots. Bien sûr, puisque quelle est la situation? Nous allons demander à tous les Français un effort, effort dont nous souhaitons qu'il soit bien réparti et soutenable. D'ailleurs, les dépenses publiques vont continuer malgré tout à augmenter l'année prochaine, mais cet effort, il doit être plus important pour les plus favorisés d'entre nous. C'est une évidence. Simplement, nous voulons protéger le patrimoine professionnel, parce que c'est le patrimoine professionnel qui permet de créer des emplois, qui permet de créer de la croissance. Alors, vous avez entendu la réponse. Faut-il taxer davantage les riches? Bien sûr, donc ça semble acquis, mais en enlevant le patrimoine professionnel. Est-ce que c'est un deal qui pourrait vous convenir? Non. 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 Non, parce que quand vous parlez de patrimoine professionnel, pour vous, vous pensez à la machine-outil, vous pensez au tracteur, vous pensez au métier à tisser, pas du tout. En fait, là, on parle d'action, en réalité. Et donc, la fortune des ultra-riches, elle est essentiellement en action. Et donc, si vous dites que la base imposable, eh bien, on retire ce qui est l'essentiel de leur richesse, en réalité, vous n'avez rien à imposer. Et c'est d'ailleurs tout le problème. Jusqu'ici, nous avions l'impôt sur la fortune, sur les grandes fortunes. Mais Qui a été supprimé. Qui a été supprimé par le gouvernement Macron. Et qui rapportait très peu. Pourquoi? Parce qu'il touchait... 5 milliards d'euros, en gros. Trop peu. Et donc, il touchait qui? Il touchait... pardon de l'expression, mais les petits riches, et il épargnait les ultra-riches. Parce que les ultra-riches, ils placent leur argent dans des holdings, et donc, en réalité, ils ne payent pas d'impôts sur ce qu'ils touchent. Pas d'accord si le mécanisme sur la fiscalité des plus favorisés ne comprend pas les actions et l'outil professionnel. C'est toute la vertu de la taxe Zuckman dont on parle beaucoup. Parce qu'elle permet justement de dire, vous avez un patrimoine qui a plus de 100 millions d'euros, vous devez payer, et c'est une taxe différentielle. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous avez déjà payé les impôts par ailleurs qui vous permettent d'arriver à 2% de votre patrimoine, vous ne payez rien de plus. Mais ça suppose quand même que, effectivement, des gens qui ont d'immenses fortunes puissent contribuer. C'est ça aussi le patriotisme dans un pays qui se réclame donc de la solidarité, du patriotisme fiscal. Parlons du montant de l'effort de réduction du déficit. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, appelle le Premier ministre à renoncer aux 44 milliards d'euros que voulait faire François Bayrou. Elle propose un plan à 35-36 milliards d'euros. C'est 10 milliards d'économies en moins, donc à la fin 10 milliards de plus, qui ne seront pas enlevés de la poche des Français. Est-ce que vous prenez 35 milliards d'euros? Mais là aussi, moi je ne sais pas ce que ça veut dire 35 milliards. Ça dépend sur qui on les prend. Si on les prend sur les services publics, sur l'hôpital, sur l'éducation, si on les prend sur les retraités, sur les malades, si on augmente les franchises, si on dérembourse les médicaments, ça ne me va pas. Mais en revanche, si on dit qu'il y a un moyen de les prendre sur les ultra-riches d'une part, sur les multinationales qui optimisent brutalement, sur les GAFAM, sur ces exonérations de cotisations qui ont coûté tant à l'État, oui, effectivement, il y a peut-être une possibilité d'y aller. D'accord, mais ça donc je dépend sur remarque, qui. vous dites clairement ce matin, vous étiez à 21 milliards d'euros, le gouvernement précédent à 44, 35 milliards d'euros, ça vous paraît un montant de réduction du déficit qui, Mais non, si on trouve les moyens, n'est pas forcément
Mais moi, aberrant. je suis prêt à faire 100 milliards d'économies si vous les prenez sur des gens qui peuvent le prendre, qui peuvent le supporter. Ce que je ne veux pas, c'est que les Français de la classe moyenne, des classes populaires, se retrouvent demain à payer une facture d'une dette dont ils ne sont pas responsables. Pourquoi est-ce qu'il y a une dette aujourd'hui? Parce qu'on a privé l'État de Baisser les recettes. impôts, compris. Sébastien Lecornu a dit très clairement dans son interview à la presse quotidienne régionale, le budget que je présenterai ne sera pas le budget que je veux moi, je devrais faire des concessions. Est-ce que vous, Olivier Faure, vous dites le budget qui sera présenté ne sera pas celui que je veux moi, celui que vous avez présenté à Blois, mais qu'il va falloir discuter? Moi, je suis favorable à l'idée qu'effectivement, chacun comprenne que dans ce Parlement, il n'y a pas de majorité absolue, ni pour la droite, ni pour la gauche. Et donc, ça suppose à un moment... La conclusion de ça est-elle de dire ça ne sera pas mon budget? Ça suppose à un moment que chacun comprenne que ce ne sera le budget de personne, ce sera le budget qui sera discuté au Parlement et qui permettra à un moment de trouver ce qui peut permettre de faire accord entre nous, si accord il y a. Samedi, vous étiez à la fête de l'UMA et ça s'est passé comme ça. J'aimerais comprendre quelles sont les raisons qui vous poussent à me lever alors que je n'ai pas encore parlé. Qui ici? Fête de la gauche pendant laquelle vous avez été sifflé. Le groupe, comment dirais-je, le groupe vit bien, comme on dit au football. Oui, il vit bien. En fait, il vit pas très bien. Mais il y a de la confrontation et c'est normal. Moi, vous avez été sifflé à la fête de l'UMA. J'étais applaudi à la fin, ce qui prouve que, en fait, quand on se parle, quand on s'écoute 2 secondes, à la fin, ça se passe bien. Et donc, je remarque que j'ai commencé en étant hué, j'ai fini par être applaudi. Pour ceux qui étaient d'autres camarades, ça s'est passé exactement à l'inverse. Donc, vous parlez des Insoumis et d'Adrien. Je parle des Insoumis. Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est que chacun, évidemment, quand on se limite à des slogans, quand on se limite à des rumeurs, quand on laisse penser que j'aurais pu dire, par exemple, que je gouvernerais avec les macronistes, je comprends qu'il y a des gens que ça soulève. Mais simplement, quand on leur explique que ça n'a jamais été le cas et que, y compris toutes les fake news qui sont en permanence répandues sur les réseaux sociaux ne correspondent à rien, effectivement, ça se passe mieux. Dernière question-réponse rapide, s'il vous plaît. Jeudi, mouvement de grève interprofessionnel. Souhaitez-vous jeudi une France à l'arrêt? Oui, je souhaite que le mouvement de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale soit massif. Parce que c'est maintenant qu'il faut créer un rapport de force et montrer à la fois au gouvernement, montrer au patronat, montrer à toutes celles et ceux qui se refusent à plus de justice, eh bien que le moment est venu de rompre avec ce qui a été conduit pendant 8 ans. Et donc, jeudi, c'est le moment d'en faire la démonstration. Olivier Faure qui a rendez-vous mercredi matin avec le Premier ministre était l'invité des 4 vérités. Bonne journée à tous.